Être heureux sur le parcours flamme jumelle, c'est possible. Je fais cette vidéo pour redonner espoir à vous qui êtes en parcours flamme jumelle et qui êtes malheureuse, malheureux, qui avez l'impression que jamais vous ne sortirez d'un gouffre, que vous ne sortirez jamais de cette situation. En tout cas, que vous n'en sortirez peut-être même d'ailleurs jamais indemne. Je voulais vous témoigner du fait que ça pouvait juste être le contraire et qu'il y a vraiment moyen d'être heureux. Alors, je suis Corinne Hénon, je suis énergéticienne, je suis flamme jumelle. Je propose des accompagnements flamme jumelle, des accompagnements nuit noire de l'âme. Je propose également de la libération énergétique et émotionnelle, donc du dégagement et des guidances. Donc, je suis là vraiment pour vous accompagner sur votre parcours d'éveil, votre parcours de flamme jumelle, votre parcours d'être humain, votre parcours d'amoureux. Je suis là également si vous pensez que vous avez des blocages, que vous avez chopé de la magie noire, que vous avez chopé des entités, etc. N'hésitez pas à me consulter. Donc je fais cette vidéo pour justement casser un peu ce mythe de la flamme jumelle malheureuse. Je pense que ça suffit. Donc on en voit beaucoup sur la toile maintenant, des personnes qui accompagnent les flammes jumelles et qui ont la pêche et qui sont bien dans leur basket, etc. Et donc c'est pas un mythe, c'est que ça arrive. Voilà, c'est juste pour dire que il y a des techniques, effectivement, parfois il y a des choses à mettre en place. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer, en fait, vous donner les étapes que moi j'ai suivies. Alors je ne vais pas forcément les donner dans l'ordre, hein, parce que l'ordre, en fait, finalement, on s'en fiche. Euh, vous les mettrez bien dans l'ordre que vous voulez, et puis peut-être vous allez justement ajouter des ingrédients, peut-être vous allez finalement prendre la recette et puis vraiment la faire à votre sauce, et en fait c'est ce qu'il faut, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de vous sortir de là, et surtout vous sortir de cette idée que vous ne vous en sortirez jamais. Ça n'est plus possible. Il faut que vous vous enleviez cette idée de la tête. Il faut surtout que vous ancriez dans votre tête que vous allez retrouver le bonheur. Vous allez être de nouveau heureuse, heureux. Cette vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties. La première partie, elle va donner tous les ingrédients pour se sortir de la nuit noire de l'âme. En tout cas, ceux que j'ai mis moi dans ma recette pour me sortir de la nuit noire de l'âme. Et la deuxième partie, elle va vous expliquer de quelle façon j'ai modifié le concept à l'intérieur de moi. Donc je vais vous expliquer tout ça. Allez, j'y vais. Alors, déjà, première chose, j'ai mes petites fiches, hein, parce que sinon je ne peux pas m'en sortir. C'est pas possible, il y a trop de choses. Donc mes petites fiches. Et voilà la première étape. Donc première chose, un suivi médical. Voilà, si vous vous cassez la jambe, vous n'allez pas rester sans suivi médical. Là, c'est à peu près la même chose. Vous n'allez pas bien, si vous sentez que ça fait plusieurs jours, même une semaine et demie, 2 semaines, etc., ne restez pas comme ça. De toute façon, le mal finira par risquer justement de s'installer, de s'incruster un peu plus. On ne se dit pas, oh ça passera, ça guérira. Oui, peut-être, mais en tout cas, si vous pouvez vous épargner un maximum de mal-être, allez-y, faites-le. Donc vous allez consulter votre médecin. Si vous avez l'habitude de consulter un homéopathe, allez consulter un homéopathe. Si c'est un acupuncteur, c'est un acupuncteur. Si c'est un naturopathe, pas de problème. En tout cas, faites quelque chose au niveau médical. Voilà. Ça, c'est ma première recommandation. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Moi, je suis plutôt homéopathie. Je vais plutôt, effectivement, vers ce qu'il y a de plus naturel. Mais j'ai aussi utilisé la chimie à certains moments de ma vie où, de toute façon, il n'y avait que ça que je connaissais. Et c'est ce qui a fonctionné. Chacun voit midi à sa porte. Et arrive maintenant la deuxième étape. Ensuite, donc je suis allée consulter des énergéticiens et qui agissaient au niveau de l'émotionnel également. Donc c'était des personnes avec lesquelles je pouvais libérer émotionnellement aussi. Quand ça n'est pas le cas, j'allais dire, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter un psychologue, un psychothérapeute, en tout cas quelqu'un, une personne avec laquelle on va pouvoir évacuer des choses, avec laquelle on va pouvoir identifier des choses, aller faire un petit travail sur soi. Parfois, ça peut être un indispensable. Pour moi, ça reste une étape du parcours qui est indispensable. Maintenant, on fait bien comme l'on veut, mais aller travailler sur soi, c'est aller identifier les blessures, aller réparer le transgénérationnel, etc. Ça, on peut le faire aussi bien avec un psychologue, hein, avec un psychothérapeute, avec un psychiatre, etc. C'est que
Si on va décapsuler des choses dans cette vie-là, parfois c'est suffisant, on n'a même pas besoin d'aller dans le transg. Mais parfois, effectivement, et c'est là que c'est assez particulier, effectivement, il y a des choses qui ne veulent pas partir et c'est là que on va faire appel à quelqu'un en énergétique pour aller voir ce qui se passe. Donc aller voir sur les vies antérieures, sur le transg, sur la lignée, etc. Donc c'est aussi d'ailleurs le travail que je fais, c'est aussi le travail que je propose. En tout cas, moi à l'époque, c'est ce qui m'a énormément aidé. Donc ces deux amis énergéticiens qui m'ont énormément aidé. On passe maintenant à la troisième étape. Écrire un journal de bord, ça peut être génial aussi. Je me souviens qu'à l'époque, mon meilleur ami m'avait conseillé un livre qui amenait à ça, justement, à tenir un journal de bord. Ça a été hyper bénéfique à ce moment-là. Donc effectivement, je m'en étais servi. J'avais écrit en rapport avec ce livre et j'avais écrit aussi Toute ma peine, toute ma souffrance, toute ma tristesse, tout ce qui me faisait tant de mal, et ça m'a énormément délivrée, libérée. En fait, le fait de coucher quelque chose sur papier, c'est le fait d'utiliser un support. Vous allez jeter vos émotions, vous allez jeter ou poser d'ailleurs vos émotions sur un support. Et quelque part, quand vous faites ça, de fait, vous les enlevez de vous-même. Vous les mettez à l'extérieur de vous-même. Alors, quand vous faites ça, donc on peut écrire effectivement, on peut aussi, pourquoi pas, dessiner, peindre, faire quelque chose de manuel, j'en sais rien, si vous aimez bricoler. Ça aussi, ça va être un super moyen de mettre les émotions en dehors de soi. D'accompagner tout ce qui est lourd et pesant vers la sortie. Quatrième étape. Ce qui m'a énormément aidé également, c'est reprendre le sport. Reprendre le sport, ça a été salvateur. Vraiment, faire bouger son corps. Vous savez, un truc tout bête que je fais faire en séance parfois à des personnes qui font pas de sport, je leur dis, écoute, tends le bras comme ça et remue ta main. Voilà, remue ta main d'un côté, voilà, dans un sens, pardon, remue ta main dans l'autre. Je sais que ça doit pas être très agréable à la caméra, mais c'est pas grave. Et puis, hop, fais la même chose avec tes coudes, et puis fais la même chose avec tes épaules, etc. Et puis, j'ai à la personne, comment tu te sens? Ah, ça me fait du bien. Parfois, en fait, il y a carrément un soulagement. C'est que, au niveau des émotions, en fait, on va toucher quelque chose lorsqu'on remue le corps. Donc, en fait, on va évacuer. On va évacuer des choses. On ne se rend pas compte à quel point, Bouger son corps va nous aider à évacuer notre émotionnel, à changer la chimie de notre corps et à changer notre vibration. voilà. Donc, évidemment, faire du sport uniquement ne va pas forcément enlever. Tous les mots, mais on parle souvent du mental du sportif. Donc, vous n'allez peut-être pas faire de la compétition, vous n'allez peut-être pas guérir du jour au lendemain, mais en tout cas, vous allez vous réparer. Donc, aller bouger son corps, déjà, ça, c'est énorme. C'est vraiment le truc à faire. Donc, moi, j'avais repris le sport en salle. Donc, ça c'était mon truc. Alors que je détestais ça, mais une de mes amies m'avait invité à reprendre le sport, effectivement, en salle. Et j'avais repris goût. Et aussi grâce à cette amie, d'ailleurs. Donc, le sport, la marche également. Je m'étais remise à la marche. Donc la marche en plein soleil ou sous la pluie. Et alors moi j'habite en bord de mer, donc ce qui était génial c'est que j'allais marcher dans le sable et vraiment les pieds dans le sable, même en plein hiver, j'enlevais mes chaussures et donc la connexion au sable, donc l'ancrage, vraiment pour bien sentir les choses, bien sentir les grains de sable, etc. Donc ça c'est un super ancrage aussi. Donc j'allais marcher le visage au soleil de façon que le soleil me chauffe le visage, je le sente vraiment. Donc ça c'est un super ancrage également. Alors c'est pareil pour la pluie, vous allez marcher sous la pluie, c'est aussi un super ancrage, vous allez sentir la pluie. En fait c'est pour vous rappeler que vous êtes vivant. Voilà, ça c'est un indispensable. On passe maintenant à la cinquième étape. Ensuite, j'ai fait beaucoup de nettoyage énergétique. Alors, à ce moment-là, je pratiquais énormément une technique très particulière. Donc, comme je vous dis, j'habite en bord de mer, donc j'allais me poser la tête au soleil. Et puis, autant que possible, mais s'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de soleil. Ça m'est arrivé aussi de le faire chez moi, si je ne pouvais pas me déplacer. Donc, le tout était de me faire un nettoyage énergétique chakra par chakra en utilisant la couleur de chaque chakra, la note de musique correspondant à chaque chakra, donc un nettoyage complet. Donc c'est vrai que quand je le faisais en bord de mer,
J'essayais de m'isoler pour qu'on m'entende pas chanter mes notes, etc. Mais en même temps, il est arrivé que des personnes passent et en fait, les gens s'en fichent complètement. Dire, puis même s'ils vous prennent pour un dingue, c'est pas grave. C'est pas très grave. En tout cas, personnellement, je m'en fiche. C'est pas un souci pour moi. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de hurler la note non plus, hein. Mais voilà, c'est un super nettoyage. Le fait d'utiliser le son aussi, la visualisation, c'est un super complément. Donc aussi, je faisais un nettoyage des chakras, donc chaque chakra, en utilisant les éléments. Une fois, j'utilisais l'élément eau, une fois, j'utilisais l'élément terre, une fois, j'utilisais l'élément feu. Alors, d'ailleurs, je le faisais très souvent au feu. Je me souviens qu'à l'époque, je faisais très souvent un nettoyage au feu. Donc, le nettoyage du chakra complet, hein. Je demandais bien, je visualisais le chakra, vous savez, conique comme ça. Et devant, derrière, j'utilisais vraiment à la visualisation, je visualisais le chakra nettoyé entièrement par l'élément que j'utilisais, par l'élément auquel je faisais appel. Une fois que j'avais terminé ce nettoyage énergétique, donc je faisais les 7 chakras, parfois je faisais les 12. Par contre, pour les chakras 8, 9, 10, 11, 12, je demandais simplement le nettoyage entier, complet. Voilà, je n'utilisais pas de notes de musique, je n'utilisais rien d'autre, pas d'éléments pour les nettoyer, etc. Après, je demandais une harmonisation totale des chakras et des centres énergétiques, des chakras secondaires, etc. Et je dois dire qu'après ça, je me sentais revivre. Au fur et à mesure des pratiques, au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des jours, je sentais un réel changement. Salut le chat. Donc le chat s'est installé, il nous a rejoints, vous allez entendre un ronron probablement. J'espère qu'il vous sera agréable. Donc le nettoyage des chakras, une technique qui a vraiment été très bénéfique pour moi. Vient maintenant la 6e étape. J'ai utilisé aussi beaucoup la méditation, donc vraiment en pleine nature, les fois où je pouvais le faire. Donc c'était pas tous les jours, hein, mais autant que possible. Ça pouvait être 5-10 minutes, un quart d'heure, peu importe, dans des endroits que j'aimais, ou sur le sable, ou en pleine nature, ou parfois chez moi, hein. Voilà, il m'arrivait de me poser sur mon lit et d'ouvrir la fenêtre, ou pas d'ailleurs, en tout cas, ou de regarder le ciel, ou pas. Chacun sa technique pour méditer. En tout cas, voilà, moi j'avais choisi celle-ci. Donc chacun sa technique méditative. Le principal, c'est qu'elle vous fasse du bien. Je vous partage maintenant l'étape 7. Je pratiquais également des techniques d'ancrage. Alors à l'époque, je pratiquais la technique qui propose d'enfoncer ses racines dans le sol, etc. Donc elle était bénéfique pour moi. C'est plus une technique que j'utilise maintenant, mais en tout cas, elle m'a fait énormément de bien à l'époque. Et j'utilisais cette technique 5 fois par jour. Donc c'était au réveil, dans la matinée, vers midi, ensuite l'après-midi et le soir au coucher. Voilà. Donc des techniques d'ancrage comme ça, vous en trouvez plein sur YouTube, hein. Ça c'est génial. C'est pareil pour moi, c'est aussi un moment de reconnexion à soi et le moment de reconnexion à, en fait, finalement, à son environnement, voilà, à la terre, une reconnexion à la vie. Voilà, et c'est pour ça pour moi que ça semble si important en fait de vous le partager, parce que même si c'est une technique que je n'utilise plus vraiment, en tout cas, elle a été très bénéfique pour moi à l'époque. Maintenant, quand je fais un atelier ancrage, il dure 2 heures, 2 heures et demie, et je parle de tout l'ensemble de l'ancrage. Cette technique de visualisation, c'est une partie, une toute petite partie de l'ancrage. Mais en tout cas, elle peut être vraiment, vraiment bénéfique lorsqu'on est dans ces moments de nuit noire de l'âme et qu'on ne sait plus du tout à quoi se raccrocher. Serez-vous prêt pour l'étape 8? Je vous disais tout à l'heure que j'avais repris le sport avec une amie à ce moment-là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il était super important. euh, En fait, voilà, je voulais vous rappeler l'importance du monde, l'importance du collectif, l'importance de quitter la solitude. Quand on est en nuit noire de l'âme, la plupart du temps, on a tendance à s'enfermer et ne plus quitter son lit ou ne plus quitter son lieu de vie, son appartement. Vraiment, n'oubliez pas que c'est au travers des autres, du partage, que l'on apprend aussi sur soi. Voilà, et en fait, le regard de l'autre va être important dans ce passage.
et pour aller identifier les blessures. Donc les moments où ça nous heurte, les moments où ça vient nous titiller, nous pincer, c'est là-dessus qu'il faut aller bosser en fait. C'est terrible hein, parce qu'on se dit bah, suffisamment de souffrance comme ça suffit. Mais en fait, quelque part, j'allais dire, ça correspond aussi à la nuit noire de l'âme. C'est que ça vient nous chercher pour que l'on soit transformé définitivement, pour qu'on quitte une ancienne version de nous-mêmes qui n'a plus lieu d'être. C'est une véritable, en fait, la nuit noire de l'âme, c'est une véritable invitation à passer à autre chose, mais à passer à qui l'on est vraiment. Voilà, c'est quitte l'ancienne version de toi-même, c'est terminé tout ça, c'est obsolète, et arrive enfin vers qui tu es vraiment. Donc pendant ces nuits noires de l'âme, essayez d'équilibrer les moments où on va être entouré de monde et les moments où on va être seul. Alors effectivement, vraiment dans la nuit noire de l'âme, il y a ces moments où on ne veut plus, on ne veut pas du tout connecter aux autres, on n'a pas envie. Et je veux dire que moi, il y a eu ce moment où c'était vraiment ça, hein, puis je suis assez solitaire de nature, et je n'avais pas envie, je me forçais. Je me disais après tout, en plus c'était des amis, des gens que j'aimais, hein, qui me proposaient des sorties, etc. Et je n'avais pas envie d'y aller. Et en fait, je me forçais, donc je me voyais parfois entourée de mes amis à me dire j'aimerais être ailleurs. Donc j'ai eu beaucoup de moments comme ça où j'ai dit non, il faut que je reste, il faut que je sois là, il faut que je partage des moments et il faut que je retrouve ça, il faut que je retrouve goût à ça. Et c'est à force de pratiquer, j'allais dire que c'est revenu. C'est terrible, hein, vous allez me dire mais non, mais je peux pas me forcer. C'est pas une histoire de forcer, c'est plutôt une histoire de pratiquer. Parce que j'allais dire c'est salvateur. Si vous refusez d'aller pratiquer, vous allez vous enterrer tous les jours un peu plus dans votre solitude et vous enterrer un peu plus tous les jours dans votre nuit noire. C'est pas le but. Il est parfois très difficile d'accepter cette 9e étape. Ce qui est arrivé aussi à un moment donné, c'est que j'ai arrêté de regarder toutes les vidéos de voyance quotidiennes. Donc, je dis pas que j'ai complètement arrêté de regarder des vidéos de guidance ou de choses comme ça me concernant, mais en tout cas, les vidéos de guidance quotidienne flamme jumelle, il y a un moment où j'ai arrêté de les regarder. J'ai arrêté d'entendre, enfin, je voulais arrêter d'entendre, il va revenir, il va repartir, il pense à vous, il pense pas à vous, vous pensez à lui, etc. Tout ça, au bout d'un moment, résonnait comme étant de la fausse lumière. En fait, c'était un vrai, en fait, un véritable égrégore de trop d'infos dont je m'entourais et que je voyais absolument, j'allais dire, maléfique pour moi. Vous vous rendez compte, enfin, c'est le mot qui me vient maintenant. Et effectivement, avec du recul, je me dis, c'était, euh, ça me maintenait en fait dans un état de mal-être. Et je ne dis pas que les vidéos, faut arrêter de les regarder complètement. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et je suis pas en train de tirer sur les personnes sur YouTube qui font des vidéos. C'est dire à un moment, c'est vous, juste ayez ce regard sur ce qui est en train de se passer. Je sais que c'est difficile hein, parce que on est dépendant au bout d'un moment des vidéos. On aime entendre que l'autre va revenir, qu'il pense à nous, etc. Mais il y a un moment en fait où il y a tellement d'infos comme ça, il y a tellement tout et son contraire et tellement tout est contradictoire que en fait c'est de la fausse lumière. Il y a une espèce d'égrégore qui se forme. On est tellement pas bien qu'on est généralement en plus à ce moment-là généralement des nids à entités, à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'il y a énergétiquement de plus négatif, de plus polluant. Donc voilà, le tout étant de quitter en fait cette énergie basse. Voilà, au plus. Donc voilà, il y a un moment où j'ai arrêté de regarder ces vidéos quotidiennement. J'ai à ce moment-là plutôt regardé les vidéos qui concernaient les blessures de l'âme, toutes les vidéos qui concernaient tout ce que j'estimais être dysfonctionnant chez moi, dans ma façon d'agir, etc. Donc plutôt au niveau psycho. Voilà, donc c'est tout ça en fait que je suis allée voir, mais sans me prendre la tête, hein, parce que je pense qu'on a déjà suffisamment la tête prise comme ça. Donc j'essayais de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Voilà, j'essayais de pas trop En emmagasiner. Voilà, c'était ça aussi. Et nous voici à l'étape 10. Pendant ce temps-là aussi, je me suis formée au magnétisme, Donc je me suis ouverte à d'autres choses.
Voilà. Donc, au lieu de rester enfermé, donc au lieu de rester à l'intérieur de moi uniquement, j'ai essayé de sortir, d'aller à l'extérieur. Donc, de faire quelque chose qui me passionnait, hein. Moi, la formation en magnétisme, inutile de vous dire que ça m'a ultra passionné. Vous essayez de trouver quelque chose qui vous a toujours motivé. Ça peut être un stage de danse, que sais-je. D'ailleurs, génial, parce que de fait, vous allez bouger votre corps. Ça, y a rien de plus bénéfique. Donc j'ai tout fait en fait pour retrouver la joie et même des moments de joie. En fait, voilà, c'est ce que j'explique souvent en séance, c'est essayer un maximum de retrouver des moments de joie. Et vous allez toujours trouver plus de moments de joie pour retrouver, à un moment donné, la joie en général dans votre vie, quoi. C'est ce qui va se produire. Donc, un petit peu de joie ce jour-là. Tiens, le lendemain, je retrouve encore un petit peu de joie. Bon, c'est déjà mieux que de pas être en joie du tout au cours de la journée. Donc, tiens, j'ai réussi à être en joie une minute. C'est mieux que rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est au fur et à mesure, c'est comme un entraînement aussi, c'est comme un sportif, hein. Allez, une minute de joie, du coup, tiens, le lendemain, j'ai réussi à faire 2 minutes. Le surlendemain, j'ai réussi à faire 3 minutes. Et au fur et à mesure, comme ça s'ancre. Nous voici à la 11e étape. La lecture aussi m'a énormément aidée. Il y a un moment où je ne pouvais pas lire du tout, et quand j'ai pu de nouveau lire, donc j'ai lu tout ce qui était développement personnel, les trucs un peu légers, hein. J'ai lu des Laurent Gounel, des Bernard Werber, etc. En fait, je voulais des trucs fun, voilà, des trucs qui se lisent bien, qui soient pas trop compliqués, mais qui laissent l'occasion de faire un retour sur soi, voilà, d'avoir un regard sur soi, sur les autres certes, mais vraiment sur soi. Voilà, ce qui aidait de toute façon à ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Autre lecture, je me souviens que j'avais pris le moment présent des cartes Tolle. J'avais également repris les accords Toltec. Les accords Toltec, je me souviens avoir lu ça quand j'avais une vingtaine d'années. C'est mon meilleur ami qui m'avait proposé d'aller jeter un œil là-dessus. Et la première fois, j'étais morte de rire. J'ai dit non, mais ça, c'est impossible à faire. Impossible. Et puis j'ai fini par m'entraîner à le faire. Et puis une fois que j'ai été bien entraînée, j'ai complètement oublié. Et lorsque je suis entrée dans la nuit noire de l'âme, je me suis souvenue des accords Toltec, je les ai relus. Et j'ai fait vraiment un retour totalement différent. Avec 15 ans de plus, il est clair que j'avais pas du tout la même approche des accords Toltec. Voilà, c'est des petites choses à faire. Alors, je ne sais pas par quoi vous serez appelé, mais je sais qu'à ce moment-là, c'est ce qui a été bénéfique pour moi. Donc voilà un petit peu les éléments que j'ai pu utiliser au cours de ma nuit noire de l'âme, vraiment pour m'en sortir. Donc ça a été un véritable entraînement, hein. Ça a été au jour le jour, avec de la patience. Parfois j'en avais pas. Quand j'en avais pas, j'en avais pas. Et puis quand elle revenait, je reprenais tous ces outils. Et en fait, ça a été salvateur. Voilà. Donc en tout cas, je ne suis pas restée à ne rien faire parce que c'était tentant. Et je comprends, hein, c'est vraiment tentant. Mais j'avoue que pour moi, les moments où je me suis laissée aller à ne rien faire, c'était toujours de pire en pire et je sombrais de plus en plus. Voilà, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. La prochaine vidéo, je referai une petite introduction concernant la nuit noire de l'âme, un petit peu ce que c'est, etc. Et donc, comme je vous disais, comment j'ai réussi à trouver à l'intérieur de moi cet élément qui a allégé le concept flamme jumelle. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.